Aujourd'hui, alors que nos regards se tournent vers des conflits qui s'étendent à travers le globe, une nouvelle alliance suscite inquiétude et questionnement profond. La Corée du Nord armerait l'Iran. Ce fait, au-delà des manchettes et des analyses géopolitiques, fait résonner une vérité plus intime et essentielle, celle de notre propre cœur et de l'état de notre humanité. Nous vivons à une époque où le monde semble suspendu au bord d'un précipice, un carrefour où le choix entre paix et destruction se fait plus pressant que jamais. Chaque jour, les images de tensions croissantes, de jeux d'alliances obscures et de la menace d'un conflit mondial ravivent une peur diffuse qui habite nos esprits. Mais au-delà de ces ombres qui s'étendent sur les cartes, la vraie bataille se joue ailleurs, dans les profondeurs de nos âmes, dans ce lieu invisible où la paix ou la guerre prennent racine bien avant de s'exprimer à l'extérieur. Qu'est-ce que cela signifie, vraiment, quand on parle d'une paix durable dans un monde si fracturé? Et d'un autre côté, que veut dire le début d'une troisième guerre mondiale, si ce n'est le reflet de la fragmentation intérieure qui gangrène nos sociétés et nos propres cœurs? Cette introduction n'est pas une simple ouverture sur un sujet géopolitique. C'est un appel à regarder au-delà des apparences, à interroger ce que nous portons en nous-mêmes. Car Allah, dans sa sagesse infinie, nous rappelle avec douceur mais fermeté une loi universelle. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que ceux qui sont en eux-mêmes ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 13-11. Cela veut dire que la paix que nous espérons ne peut venir que si nous sommes prêts, chacun à notre échelle, à œuvrer à ce changement intérieur. La paix extérieure, cette paix politique, militaire ou sociale n'est que le reflet, parfois fragile, de la paix que nous cultivons en secret, dans le silence de nos cœurs. Dans ce monde de conflits et de rivalités, notre véritable enjeu n'est pas seulement de comprendre les mouvements des grandes puissances ou de craindre leurs décisions, mais de comprendre ce que ces événements éveillent en nous. Sont-ils source de panique, d'angoisse et de haine? Ou bien peuvent-ils devenir un tremplin vers une conscience plus haute, une ouverture vers la miséricorde, la patience et l'espoir? Imaginez un instant que chaque tension internationale, chaque menace, soit une invitation adressée à notre âme, un défi à notre capacité de choisir la lumière plutôt que les ténèbres. Si la peur envahit les rues et les salons, mais aussi les cœurs, quel avenir bâtirons-nous? Et si, au contraire, nous faisions le pari que ce chaos apparent peut être un catalyseur, un moment propice à un réveil spirituel? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous enseignait à regarder au-delà des apparences matérielles. Il disait que la véritable force d'une personne ne réside pas dans ses armes ou sa richesse, mais dans la noblesse de son cœur et la profondeur de sa foi. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est donc pas qu'une simple histoire politique ou militaire, mais une leçon permanente sur la nature humaine et sur notre responsabilité collective. Alors, avant de nous perdre dans le tumulte des événements, posons-nous cette question intime et puissante. Quelle paix cherche vraiment notre cœur? Cherchons-nous une paix fragile, bâtie sur la domination ou la soumission sur la peur et la menace? Ou aspirons-nous à une paix authentique qui s'enracine dans la justice, la compassion et la confiance en la sagesse divine? Car la paix durable, celle qui ne vacille pas devant le vent des tempêtes, commence toujours à l'intérieur. Elle est ce souffle tranquille qui apaise l'angoisse, cette lumière douce qui éclaire nos choix, cette force invisible qui nous pousse à tendre la main au lieu de serrer le poing. Dans un monde où les alliances secrètes, les armes et les tensions montent, souvenons-nous que la plus grande révolution est celle qui se produit en nous-mêmes. Que ce soit en Orient ou en Occident, au cœur des grandes nations ou dans le silence de nos âmes, c'est la paix intérieure qui décidera du futur. Le Coran, guide lumineux pour l'humanité,
nous rappelle que le changement commence toujours à l'échelle individuelle, dans cette lutte silencieuse entre le bien et le mal qui se joue dans chaque cœur. Certes, Allah ne modifie pas la condition d'un peuple tant que ceux qui sont en eux-mêmes ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Cette vérité dépasse le temps et les frontières. Elle nous invite à nous regarder avec honnêteté, à reconnaître nos peurs, nos faiblesses, mais aussi nos capacités infinies à aimer, à pardonner et à bâtir. Ainsi, tandis que la Corée du Nord et l'Iran tracent leurs alliances stratégiques, nous aussi, nous sommes appelés à tracer une voie, celle de la paix intérieure et de la confiance en la miséricorde d'Allah. L'enjeu n'est pas seulement politique, il est spirituel. Et chacun d'entre nous peut, par ses choix, par son cœur, influencer ce grand basculement entre la paix et la guerre, entre la lumière et l'ombre. Alors, ouvrons notre esprit et notre cœur. Laissons la méditation et la prière nous guider. Car, comme le dit le Coran, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13-28. Que cette tranquillité soit le premier pas vers un monde apaisé et qu'elle illumine notre regard sur les événements qui secouent aujourd'hui notre planète. Le contexte géopolitique. Regard clair sur un monde complexe. Depuis plusieurs décennies, la Corée du Nord évolue dans une solitude politique et militaire qui lui a valu un isolement quasi total sur la scène internationale. Pourtant, malgré cette marginalisation, Pyongyang n'a cessé de renforcer ses capacités militaires, développant un arsenal nucléaire et des missiles balistiques. Ce pays, souvent perçu comme imprévisible, a entamé une stratégie moins visible mais tout aussi cruciale. Tisser des alliances discrètes avec d'autres États aux intérêts convergents, notamment l'Iran. L'Iran, de son côté, est un pays sous pression constante, frappé par des sanctions économiques, des menaces politiques et des tensions régionales aiguës. Son programme nucléaire et ses ambitions géopolitiques en font un acteur central dans un Moyen-Orient en perpétuel conflit. La coopération avec la Corée du Nord pourrait à première vue être un simple échange stratégique, transfert de technologies, soutien mutuel et renforcement militaire. Mais derrière cette logique apparente se cache une dynamique plus profonde qui fait trembler les équilibres régionaux et suscite l'inquiétude sur une possible escalade vers un conflit plus vaste. Cette alliance, au-delà de son aspect tactique, questionne la nature même des relations internationales dans notre monde moderne. Que signifie aujourd'hui faire alliance? Est-ce un acte purement stratégique, fondé sur la force brute? Ou peut-il être aussi un chemin vers la coexistence, voire la paix? Dans l'histoire de l'islam, les alliances ont toujours revêtu un sens profondément différent. Au temps du prophète Muhammad, paix soit sur lui, les pactes et alliances n'étaient pas des contrats de domination, mais des engagements éthiques et spirituels. Ils visaient à établir une coexistence harmonieuse entre des peuples souvent divisés par des querelles ancestrales. Un jour, un compagnon demanda au prophète « Ô messagère d'Allah, comment pouvons-nous construire la paix parmi des peuples divisés, aux intérêts souvent opposés ?» La réponse fut claire et lumineuse. Par la justice, la vérité et la miséricorde, même envers ceux qui nous opposent. Ces mots résonnent comme un appel intemporel à dépasser la logique de confrontation pour privilégier celle de la justice et de la compassion. Cette sagesse nous rappelle que la puissance d'une alliance ne se mesure pas seulement à son arsenal ou à ses forces militaires, mais surtout à son éthique, à sa capacité à engendrer le respect, la confiance et la paix. Dans un monde où les armes se multiplient, où les discours deviennent de plus en plus durs, il est urgent de se souvenir de cette dimension. Aujourd'hui, face à la montée des tensions entre la Corée du Nord et l'Iran, mais aussi face aux réactions des puissances mondiales, une question essentielle se pose.
Comment incarner cette justice et cette miséricorde dans un contexte où la peur et la haine semblent dominer? Comment éviter que la peur d'un adversaire ne justifie les injustices ou la violence? Le Coran nous guide dans cette réflexion avec une parole qui invite à la sagesse et à la tempérance. Et ne laissez pas la haine d'un peuple vous inciter à être injuste. Soyez juste, cela est plus proche de la piété. Sourate Al-Maïda 5-8. Ce verset rappelle que la justice doit transcender les émotions négatives. Même dans les conflits les plus ardents, l'injustice n'est jamais une voie permise. Être juste, même envers ceux qui nous haïssent, c'est s'élever au-dessus des passions humaines pour marcher sur le chemin de la piété et de la droiture. En plongeant dans cette alliance Corée du Nord-Iran, nous ne devons pas seulement analyser les données géopolitiques, mais aussi interroger les valeurs qui sous-tendent ces relations. Une alliance bâtie sur la peur, la revanche ou la simple force risque d'engendrer plus de chaos et de souffrance. À l'inverse, une alliance fondée sur des principes d'équité, de respect mutuel et de recherche sincère de la paix peut ouvrir une voie vers un avenir différent. La situation géopolitique mondiale est aujourd'hui plus que jamais complexe, et la surenchère militaire semble être la réponse immédiate à la peur. Pourtant, la sagesse islamique nous invite à une autre lecture, une lecture où le pouvoir ne serait pas synonyme de domination, mais de responsabilité morale. Alors, spectateur, à toi qui observes ces tensions depuis l'autre bout du monde, je te pose cette question. Dans ce monde armé et tendu, comment pouvons-nous incarner la justice et la miséricorde dans nos choix, nos paroles et nos actes quotidiens? Car chaque geste, même modeste, chaque décision personnelle de promouvoir la paix, même dans nos cercles restreints, peut être une réponse puissante face au vent de la guerre. À travers ce prisme, le transfert d'armes entre la Corée du Nord et l'Iran devient non seulement un événement politique, mais un miroir tendu à l'humanité, qui nous invite à réfléchir sur notre propre rapport au pouvoir, à la peur et à la paix. La paix durable, dans ce contexte, n'est pas seulement une question d'équilibre des forces, mais un défi d'humanité et d'éthique. Les risques spirituels d'un conflit mondial. Une épreuve pour l'âme, imaginez un instant. Un conflit mondial, d'une ampleur jamais vue, éclate. Ce n'est pas simplement un choc entre armées, un affrontement de stratégie et d'armes. C'est une épreuve pour l'âme humaine elle-même, un feu qui embrase non seulement les terres, mais les cœurs. Dans ce fracas, la peur s'insinue dans chaque recoin de nos pensées, la haine s'enracine comme une ronce sauvage, la colère devient un torrent bouillonnant et incontrôlable. Ces sentiments, si puissants, menacent de consumer ce qui fait notre essence la plus pure. La lumière intérieure qui, au fond de chaque être humain, peut éclairer même les nuits les plus noires. Pour comprendre la profondeur de cette épreuve, tournons-nous vers l'histoire symbolique d'un homme qui a vécu la tempête intérieure comme aucune autre. Le prophète Youssouf, paix sur lui. Envoyé en prison à cause de complots et de trahisons fomentées contre lui, il aurait pu laisser la rancune et la colère détruire sa lumière intérieure. Pourtant, il choisit un autre chemin. Dans le silence de sa cellule, il répétait cette sagesse intemporelle. La patience est la clé de la délivrance. Face à l'injustice, face à la solitude, face à la douleur, Youssouf ne permit jamais à la haine de corrompre son cœur. Il choisit la lumière, il choisit la confiance en Allah, malgré l'obscurité qui l'entourait. Aujourd'hui, face à la menace d'une guerre mondiale, face aux tensions qui montent, cette histoire nous interpelle profondément. Que choisissons-nous quand la tempête gronde? Choisissons-nous la haine, le désespoir, la peur paralysante, ou bien la lumière, la foi et la confiance en la miséricorde divine? C'est une question qui ne peut être esquivée. Car si la guerre éclate, elle ne touchera pas seulement les villes, les territoires ou les nations. Elle touchera aussi et surtout nos âmes.
Comment préserverons-nous notre paix intérieure dans un monde déchiré? Comment garderons-nous cette lumière qui ne peut être éteinte que par notre propre consentement, même au cœur des ténèbres? La peur, la colère, la haine sont des forces puissantes, mais elles ne sont pas inéluctables. Elles peuvent être surmontées si nous choisissons la voie de la patience et de la confiance en Allah. Le Coran nous offre un rappel réconfortant et puissant dans ce moment d'intense doute. Certes, avec la difficulté vient la facilité. Oui, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar, 84, 5, 6. Ce double rappel souligne que, même dans les épreuves les plus rudes, une porte de sortie existe. Une lumière au bout du tunnel est promise, non pas comme une illusion, mais comme une vérité inébranlable. Mais cette promesse n'est pas passive. Elle implique un choix, une posture intérieure. C'est en acceptant la difficulté, en la traversant avec patience, qu'on peut atteindre cette facilité, cette paix profonde qui dépasse toute compréhension humaine. Imaginez cette paix intérieure comme un phare dans la tempête. Le vent hurle autour, les vagues frappent en la coque, mais ce phare reste droit, immuable, offrant une lumière rassurante pour les âmes égarées. Ce phare est en chacun de nous, prêt à briller, mais il faut le vouloir. Il faut l'alimenter par la foi, la méditation, la prière et le rappel d'Allah. Et si le monde s'effondrait autour de nous, que ferions-nous? Où placerions-nous notre confiance? Dans le pouvoir des armes, dans la colère et la vengeance, ou dans la sagesse et la miséricorde infinie d'Allah? Cette épreuve, aussi terrible soit-elle, peut devenir un moment de renaissance spirituelle, une occasion de purifier notre cœur et de nous rapprocher de notre Créateur. Car, au fond, la guerre extérieure est souvent le reflet d'une guerre intérieure. Une lutte entre la peur et la confiance, entre la haine et l'amour, entre la destruction et la lumière. En choisissant la lumière, en refusant d'abandonner notre paix intérieure, nous contribuons à éteindre les flammes de la haine qui menacent d'embraser le monde. Et même dans la tourmente la plus sombre, il y a toujours un chemin pour celui qui persévère. Cette patience, cette lumière intérieure, cette paix profonde sont les véritables armes de l'âme face à la violence du monde.